sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là maintenant, là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John Etereto Ministry. Je suis John Etereto Ministry, ça veut dire de Jean chapitre 8, 32. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, je veux vraiment vous inviter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche et remuer votre bouche avec cela, laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre langue suffisamment avant de la avaler bien après. Mettez un peu d'huile d'onction aussi dans la paume de 2 mains que vous frottez. Frottez les 2 mains, frottez suffisamment avec l'huile d'onction. Frottez votre front. Touchez vos cheveux, touchez votre nombril. Faites cela. Amen. Et la même chose que vous avez fait sur vous. Cela est aussi important que vous fassiez cela, si c'est possible, pour vos enfants, vos petits-enfants, vos semblables, n'importe quelle personne qui est malade, qui est dans le coma, ainsi de suite. Faites la même chose. Quand quelqu'un est dans le coma, vous pouvez appeler le sang de Jésus 21 fois. Vous dites sang de Jésus 21 fois. Vous parlez en langue 7 minutes. Vous appelez encore le sang de Jésus 21 fois. Vous parlez en langue 7 minutes. Vous continuez toujours ainsi. Vous alternez toujours ainsi. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. À la fin, vous dites Amen 7 fois. Alléluia. Amen. Vous dites, faites ceci pour n'importe qui, pour n'importe quoi que vous voulez prier là-dessus. Amen. C'est la prière du sang. Alléluia. Amen. Vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas faire 21 fois seulement, vous faites 75 fois. Pas 74, pas 76. Faites ainsi. Et vous parlez en langue 7 minutes. Vous alternez toujours. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit « Priez sans cesse, ne jamais cesser de prier. » Priez sans cesse. Priez toujours. Prier, c'est appeler Dieu. Passez tout le temps à toujours à l'appeler. Chaque fois que vous répétez, vous êtes toujours en train de l'appeler. Alléluia. Et là, c'est la chose est assez simple. Faites ainsi pour que tout soit guéri dans votre vie. Amen. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est ce que j'ai intitulé « La main puissante de Dieu ». La deuxième partie. La main puissante de Dieu. Deuxième partie. Nous avons eu à finir la première partie et je voudrais donner cette promesse que nous allons continuer encore dans la deuxième partie parce que c'est un thème très sérieux. Très, très sérieux. La main puissante de Dieu. Parce que c'est quelque chose de très sérieux. Maintenant, c'est la deuxième partie. Je vais encore partager avec vous 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 10. Le même verset qu'on a fait dans la première partie, c'est encore, je partage avec vous le même verset, 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 20. 6 à 10. 6 à 10. C'est le verset pour la promotion. Que c'est Dieu seul qui fait la promotion. 1 Samuel chapitre 2, verset 6 à 10, il est écrit, je cite, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il envoie les gens au tombeau et il les ressuscite. L'Éternel rend les uns pauvres et les autres riches. Il rend les hommes humbles et les autres grands. L'Éternel relève le pauvre de la poussière et il relève le pauvre du cendre. Il fait asseoir le pauvre avec les princes et lui donne un trône d'honneur. Les fondements de la terre appartiennent à l'Éternel. Et l'Éternel a fait reposer le monde sur eux. Il protège ceux qui lui sont fidèles. Mais les méchants seront réduits au cendre. Mais dans les ténèbres, la puissance n'est pas la clé du succès. L'Éternel détruit les ennemis. Il tonnera contre eux dans le ciel. L'Éternel jugera
toute la terre et donnera la puissance à son roi et rendra fort son roi désigné. Alléluia. Amen. Nous avons partagé 1 Samuel chapitre 2 de 6 à 10. Dans le message, la main puissance de Dieu. Première partie. Dans la première partie, lorsque nous avons commencé ce important message, nous avons vu comment la main de Dieu accomplit des merveilles dans la vie des individus et aussi dans la vie du peuple d'Israël. Même là, une famille, une génération, une maison, ainsi de suite. Nous avons vu dans la première partie comment la main de Dieu s'est déplacée pour défendre le peuple d'Israël contre leurs ennemis. Nous avons vu tout ça avec les versets qui les expliquaient. Nous avons partagé certains versets dans Exode chapitre 15. Nous avons aussi mentionné dans la première partie le fait que la main de Dieu fait une différence dans nos vies. La main de Dieu attire la faveur et toute la bonté que vous pouvez imaginer dans la vie de quelqu'un. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui en train de nous intéresser à sa main. Parce que la main, c'est la main de Dieu n'est pas l'amusement. Aujourd'hui, papa, maman, j'aimerais que vous écoutiez cette suite, la deuxième partie, avec tout le sérieux que vous pouvez rassembler. J'aimerais que vous priez les prières que je vais vous suggérer à la fin de ce message avec ferveur et que vous soyez déterminés à ressentir la touche, le contact de la main de Dieu aujourd'hui sur vous, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse pendant que vous écoutez maintenant la suite, la deuxième partie. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu touche une personne, la vie de cette personne ne restera plus jamais la même chose. Des miracles doivent se passer. Lorsque la main infaillible de Dieu touche une personne malade, cette maladie doit partir. Cette maladie doit partir. Donc, quand la main infaillible de Dieu touche une personne malade, la maladie n'a pas d'option que de quitter. Nous avons tous besoin de ce contact aujourd'hui. Nous avons tous besoin qu'il te touche et qu'il me touche avec sa main infaillible. La Bible nous dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 6, il est écrit: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ça veut dire que pour une promotion, pour que tu ailles en haut, tu dois, devant Dieu, tu dois descendre d'abord. Tu dois t'humilier, descendre. Pas devant les gens, pas à tes yeux, mais si Dieu te dit que tu dois descendre, tu descends parce que lui, il te voit orgueilleux ou orgueilleuse. C'est pour ça que humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Avec quoi? La main, sa main va vous élever. Marc chapitre 10, de 13 à 16, il est écrit, je cite: des gens amenèrent leurs enfants, leurs petits-enfants à Jésus pour qu'il les touche. Mais ses disciples leur dirent d'arrêter. Quand Jésus a vu cela, il fut bouleversé et dit: en vérité, en vérité, en vérité, je vous le dis, acceptez le royaume de Dieu comme un petit enfant, sinon vous n'y entrerez pas. Alors Jésus prit les enfants dans ses bras, leur imposa les mains et les bénit. Alors, dans ce verset, le Seigneur est en train de te dire que si tu es un grand, Dieu ne peut pas t'élever. Si tu es un enfant, si tu es enfant aux yeux de Dieu, et non enfant à tes propres yeux, si tu es enfant aux yeux de Dieu, Dieu va t'élever.
Papa, maman, dans Marc chapitre 10, de 13 à 16 que j'ai partagé avec vous, les mamans de ces enfants qui sont présentées dans ce verset étaient des femmes intelligentes. Ces femmes-là ont dû remarquer que quelque chose de bien est arrivé à ceux que le Seigneur Jésus touchait. Alors ces femmes-là ont amené aussi leurs propres enfants à Jésus. Les disciples de Jésus ont essayé d'arrêter ces femmes-là pour qu'elles ne viennent pas avec leurs enfants. Mais Jésus les a pris dans ses bras. Aujourd'hui, papa, maman, le Seigneur veut que vous receviez ce contact. Le Seigneur veut vous porter aussi dans ses bras. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Vous pourriez dire que vous n'êtes pas un enfant. D'autres gens disent que, mais tu crois que je suis un enfant? Vous pourriez dire que vous n'êtes pas un enfant. Mais beaucoup de gens sont des bébés spirituels. Si ton âge est même plus de 50 ans, le Seigneur voit que dans le niveau spirituel, tu es encore très bébé dans le spirituel. Beaucoup de gens sont des bébés spirituels. Et Jésus dit même que nous devrons accepter le royaume de Dieu comme de petits enfants. C'est-à-dire que les petits enfants sont inoffensifs, ils obéissent trop. Mais quand tu n'es pas enfant, tu deviens délinquant. Donc quand Dieu te dit par exemple, descends, tu dois descendre. Parce que l'orgueil est à l'intérieur, même si tu, devant le public, fais semblant d'être humble. Je partage encore avec vous Matthieu chapitre 8, verset 1 à 3. Il est écrit, je cite, « Lorsque Jésus descendit de la colline, une grande foule le suivait. Alors un homme qui avait une maladie de la peau s'approcha de Jésus. L'homme se prosterna devant Jésus et dit, « Seigneur, tu peux me guérir si tu le veux. » Jésus a étendu la main, toucha l'homme et dit, « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt, cet homme fut guéri de sa maladie. Nous comprenons très bien, la main puissante de Dieu s'est étendue pour guérir le malade. Et cette main-là va s'étendre encore aujourd'hui pour enlever toute maladie sur vous. Quand vous serez en train de prier, le contact de Jésus a guéri ce lépreux. Vous pourriez dire que vous, parce que le malade ici est un lépreux, vous pourrez vous dire que vous n'avez pas la lèpre. Mais la pire lèpre, c'est le péché. C'est la lèpre de l'âme. Et quiconque se promène, marche partout avec une forme quelconque de péché, c'est un lépreux spirituel et a besoin d'être touché aujourd'hui. Lorsque vous prêchez aux lépreux, le message passe directement. Pourquoi cela? Parce que ces gens ont été rejetés par la société à cause de leur lèpre et ne peuvent pas utiliser efficacement leurs membres, les mains et les pieds. Les lépreux peuvent à peine tenir quoi que ce soit dans leurs mains ou même les pieds. C'est la lèpre. Lorsque vous prêchez lors d'un enterrement, la prédication là-bas pénètre surtout au cimetière parce que les gens voient la réalité de la mort. Parce que chacun voit qu'à chaque seconde, il peut être comme celui-là qui est couché dans le tombeau. Papa, maman, bien-aimé, si vous refusez de quitter le monde un jour, le monde lui-même va vous quitter. Certaines femmes ont des petits amis ou encore des shogars. Les hommes en ont les mêmes. Ces femmes jurent le plus souvent d'autres fois que si l'homme là les quitte, elles vont mourir seulement. Surtout parce qu'elles aiment trop. La fornication les a amenées à donner leur cœur au diable. Ces femmes oublient que dès qu'elles mourront,
le même homme sur qui elle a accroché tout son espoir va retrouver une autre femme pour les remplacer. Ceci est valable aussi pour la femme, pour une femme. Quand l'homme est trop attaché à une femme, l'homme peut mourir et la femme va encore continuer avec un autre homme. Certains hommes ont des femmes à la maison, mais ils appelleront d'autres femmes leur chérie ou leur chérie à l'extérieur. Surtout le temps viendra où cette chérie va boire leur sang et ira vers d'autres hommes. La lèpre du péché dont je vous parle aujourd'hui doit être éliminée de beaucoup de gens dans la vie d'aujourd'hui. La lèpre du péché. Les gens ont trop de lèpre du péché. Vous devez peut-être appeler votre mari ou votre femme et lui dire quelques vérités brutales aujourd'hui. La Bible nous dit très bien dans Matthieu chapitre 8, de 14 à 15, il est écrit, lorsque Jésus fut entré dans la maison de Pierre, il vit la belle-mère couchée et atteinte de la fièvre. La belle-mère, et non sa mère. Il dit, la belle-mère, vous qui avez les belles familles, c'est de ça qu'on aborde maintenant. Lorsque Jésus fut entré dans la maison de Pierre, il vit la belle-mère couchée et atteinte de la fièvre. Jésus lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et les servit. Nous voyons très bien Matthieu 8, 14 à 15 parle de la belle famille. Jésus a touché la belle-mère de Pierre, c'est-à-dire la mère de la femme de Pierre. Et la fièvre qui était sur la belle-mère a disparu. Vous pourriez dire que vous n'avez pas de fièvre, parce que vous regardez votre corps, vous n'avez pas de fièvre. Mais il se pourrait que vous soyez en train de préparer dans une marmite de sorcellerie qui est plus chaud que n'importe quelle autre fièvre. Rappelle-toi, de plus, quand il y a la fièvre, le corps chauffe. Mais il se pourrait que vous soyez en train de préparer dans une marmite de sorcellerie qui est le plus souvent plus chaude que n'importe quelle fièvre. Parfois, une personne peut avoir un rêve où elle voit une autre personne assise devant une marmite au feu. Il peut s'agir de la vie d'une personne qui est dans cette marmite-là et on est en train de préparer avec le feu satanique. C'est de ça que nous parlons, la fièvre spirituelle. Et que dans la marmite de la sorcellerie, il faut qu'on t'enlève à l'intérieur. Parce que tu as la fièvre spirituelle, une marmite satanique est en train de te préparer, ou bien de préparer ton mariage, de préparer tes enfants quelque part. La pire fièvre survient lorsque tous les aspects de la vie d'une personne sont dans les troubles. C'est-à-dire que ta fièvre spirituelle est le plus souvent quand rien ne marche. Ça veut dire que tout est en train de chauffer dans ta vie. Ton foyer chauffe. Ton marché là, ça ne marche pas. Tu as des enfants. C'est ce que nous appelons la fièvre spirituelle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune percée de toute façon. Et rien ne marche. Je vais partager avec vous encore Matthieu chapitre 9, 27 à 30, il est écrit. Lorsque Jésus partit de là, 2 aveugles le suivirent, s'écriant, aie pitié de nous, fils de David. Lorsque Jésus fut entré, les aveugles l'accompagnèrent. Il leur demanda, croyez-vous que je puisse vous rendre la vue? Les aveugles répondirent, oui, Seigneur. Alors Jésus toucha leurs yeux et dit, parce que vous croyez que je peux vous rendre la vue, cela arrivera. Alors les hommes ont commencé à voir. Papa, maman, au contact de Jésus, les aveugles ont commencé à voir. Vous, à ce point maintenant, vous pourriez dire que vous n'êtes pas aveugle. Parce que tu regardes tes yeux encore, tu vois. Mais beaucoup de gens sont spirituellement aveugles.
C'est pourquoi beaucoup de gens développent toujours une hypertension artérielle. La façon dont les choses se passent de nos jours dans le monde aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas de repos. Et beaucoup meurent pour rien à cause de la cécité spirituelle. Parce que plusieurs gens sont trop spirituellement aveugles. Je vous explique encore plus que cela. Le serviteur d'Élisée, le serviteur d'Élisée pensait qu'il était condamné lorsqu'il a vu l'armée qui venait contre lui et son maître Élisée. Le prophète Élisée a dû prier pour que Dieu lui ouvre les yeux. C'est alors que le serviteur de Élisée a vu que l'armée du ciel qui était avec eux était plus nombreux que leurs ennemis. En fait, tous le serviteur de Élisée souffrait d'une myopie spirituelle. Il était spirituellement aveugle. Lorsque Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous découvrirez que beaucoup de gens détestent même leurs amis. Et ces mêmes gens aiment leurs ennemis. Parce qu'ils ne peuvent pas faire la différence entre les bons amis et les faux amis. C'est toujours ce que nous appelons l'aveuglement spirituel. C'est le problème de beaucoup de sœurs. Plusieurs sœurs aiment les gens qui ont des langues avec le sucre, les langues flatteuses, les langues qui vont leur dire ce qu'elles aiment entendre. Et surtout que le plus souvent, c'est tout le mensonge, mais elles aiment écouter les langues qui sont emballées du sucre. Ces sœurs s'ennuient avec des gens, quand c'est un homme sérieux qui parle à ses sœurs, elles ne sont pas prêtes à les suivre, sincèrement. Et tombent donc dans le piège de l'ennemi parce qu'elles sont prêtes à écouter beaucoup plus ceux qui sont prêts à les tromper. Quand les menteurs viennent, nos sœurs sont emportées par le beau discours des grands menteurs, sans savoir que ces menteurs-là les divertissent, leur divertissent toujours. Beaucoup de gens détestent les choses qui les maintiendront en vie et aiment les choses qui détruiront leur vie. Voilà la réalité. Beaucoup de gens sont bien habillés. Tu peux voir quelqu'un qui est souvent très bien habillé, mais à l'intérieur d'eux, sous leurs beaux habits que tu vois, se cachent toutes sortes de maladies. Diabète, ulcère, cancer, maladies étranges, et ainsi de suite. Mais quand tu les vois au-dessus, ils sont très bien habillés, avec les habits les plus chers de la terre. Mais à l'intérieur, tout ce dont vous avez, à l'intérieur, tu vois quelqu'un avec toutes les maladies possibles. Papa, maman, tout ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est d'avoir le contact de cette main infaillible, de ce Jésus de Nazareth. Attends, je partage encore avec vous Marc chapitre 7, verset 33 à 35, il est écrit, je cite, « Il le prit à part loin de la foule, lui mit son doigt dans les oreilles, cracha et toucha sa langue. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, le lien de sa langue se délia et il parla clairement. Papa, maman, tu vois comment la main du Seigneur Jésus est en train d'ouvrir la langue de quelqu'un pour qu'il parle. Quelqu'un qui n'a jamais parlé toute sa vie. Jésus a touché la langue de cet homme qui était muet. Et cet homme-là a commencé à parler. Et quand je partage ce verset comme ça, vous pourriez dire que vous n'avez aucun problème de parler, de langage, et que vous parlez déjà. Mais comprenez une chose, beaucoup de gens ont des langues malades, la bouche pourrie, la bouche déchirée. Il y a un dicton
en allemand qui qualifie une personne stupide d'avoir un écrou dévissé. Il dit que quelqu'un qui a un écrou dévissé, le premier vice qui se dessert lorsqu'une personne devient disproportionnée est celle qui attache la langue en place. Donc quand la langue est disproportionnée, déchirée, c'est le premier écrou qui sort. La langue malade, la bouche malade est celle qui dit des mensonges. La bouche malade, c'est celle qui dit qui ressort des malédictions, les commérages, congossa, les médisances, qui confessent des choses négatives, etc. C'est de ça que nous parlons de bouche malade. Certains gens n'ont pas besoin de réfléchir souvent avant même de mentir. C'est un peu comme si quand tu les parles, avant que le premier mot tombe dans les oreilles, il y a déjà les mensonges automatiques qui est relâché. C'est-à-dire que cela vient naturellement comme si la personne parlait en langue, comme s'il vivait en entendant toujours, préparant toujours quelque chose de mensonge pour relâcher à toute occasion de la vie. Si vous êtes dans cette catégorie, vous devez demander au Seigneur de utiliser sa salive aujourd'hui pour toucher votre langue au nom de Jésus. Lorsque certains hommes reçoivent des billets d'invitation sur lesquels on a écrit que monsieur ou madame, madame telle, ces hommes le plus souvent concluent que leurs femmes, c'est les femmes de maison. Alors elles ne peuvent pas aller à ces sorties avec les femmes de la maison. Et qu'elles ont besoin des femmes modernes, des femmes qui se comportent et qui s'habillent bien, qui les accompagnera dans ces places-là. Ces gens d'hommes ont besoin aujourd'hui du contact de Jésus-Christ pour remettre en place le nœud lâché dans leur faculté de penser. Parce que leur faculté a une difficulté. Je partage encore avec vous Luc chapitre 7, verset 12 à 15, il est décrit, je cite, « Comme il s'approchait de la porte de la ville, il vit un enterrement. Une mère qui était veuve avait perdu son fils unique. Une grande foule de la ville se tenait avec la mère pendant qu'on emportait son fils. Lorsque le Seigneur la vit, il fut pris de pitié pour elle et dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha, toucha le cercueil, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Jésus dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le fils s'assit et se mit à parler. Alors Jésus le rendit à sa mère. Frères et sœurs, la femme dont tu as écouté dans ce verset avait été torturée par la mort de son mari et maintenant son fils aussi est mort. Cette femme pleurait abondamment quand Jésus est arrivé. Et Jésus a dit, ne pleure plus. Peut-être que vous traversez des moments les plus difficiles qui vous font pleurer. Je veux que vous sachiez que Jésus est en train de passer aujourd'hui et il vous relâche il vous relâche ce mot-là de prière en disant que ne pleurez pas, papa, maman. Le Seigneur Jésus a touché le cercueil dans lequel le garçon avait été mis, prêt pour l'enterrement. Et le garçon s'est assis. Aujourd'hui, papa, maman, tous les organes morts de votre vie recevront le toucher de la main puissante de Dieu au nom de Jésus. Lorsque Dieu touche quelque chose morte, cela reprend vie. Lorsque Dieu vous touche, toutes les choses qui sont médicalement, physiquement et ou spirituellement morts reprendront vie. Cela peut être un mariage mort, ça reprend toujours vie. Certaines affaires qui sont mortes, ça reprend toujours vie. Ça peut être votre progrès qui est arrêté, ça reprend vie. N'importe quoi du tout va reprendre vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez besoin de quelqu'un. En priant aujourd'hui, le Seigneur va, comme il est en train de marcher, il va vous toucher. Aujourd'hui, je veux que vous tendiez la main
et touchez le Seigneur. Il est prêt à vous toucher. Criez vers lui maintenant. Je vous donne un témoignage. C'était un petit garçon. Un garçon qui était vraiment, en classe, il était vraiment devenu très idiot. Ses parents ont étudié, ses parents ont fait leur école au contraire à l'étranger. Et étaient professeurs dans une université. Cet enfant-là maintenant était le dernier de la classe. Et cet enfant était 30e le plus souvent aux examens de la classe. Lorsque le nombre d'élèves dans la classe de cet enfant arrivait à 33 personnes, cet enfant-là était toujours le 33e. Ses parents se sont alors inquiétés et ont commencé à essayer toutes sortes de méthodes pour résoudre la situation de cet enfant qui les inquiétait beaucoup. Ils lui ont trouvé un professeur pour chaque matière pour lui enseigner à la maison. Ils lui ont acheté un ordinateur à la maison pour travailler. Mais il n'y a eu aucune amélioration dans les conditions de scolaire de cet enfant. Les parents ont essayé toutes les connaissances qu'ils avaient acquises eux-mêmes aussi dans leur éducation à l'école, à l'université. Mais rien n'a fonctionné. Un jour, ses parents ont présenté le problème à Dieu dans des prières et le Seigneur a touché le cerveau du petit garçon. C'est pour ça que je vous ai dit que sur l'enfant, vous pouvez lui donner aussi l'huile d'onction avant de prier. À la surprise générale, ce petit garçon est passé à la première position dans sa classe. Lorsque les maîtres ont vu le résultat de cet enfant, ces maîtres ont dit que c'était impossible que cet enfant-là ait la première place avec cette note-là. Alors, avec cela, une autre série de questions a été préparée pour cet enfant, seul. Et l'enfant a été placé dans une salle de classe tout seul, avec tous les enseignements, avec tous les enseignants qui étaient dans la salle en train de le surveiller. Cette fois-ci, cet enfant a eu des notes plus élevées qu'avant, qu'avant dans toutes les matières qu'on a suggérées à l'enfant. C'est ce qui se passe, papa, maman. Lorsque Dieu touche une personne, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est toujours vivant. Il n'y a rien de mal à recevoir un toucher multiple du Seigneur. Lorsque Dieu vous touche, tous les autres touchés étranges, les gens qui t'ont touché pour te maudire, tous ces touchés et avec tous les magies là va disparaître quand la main de Dieu a été mise sur vous. Je vous donne encore un autre témoignage. Il y avait une dame âgée d'à peu près 35 ans. Cette dame n'avait jamais eu les règles, les périodes dans sa vie. Cette dame a assisté a fait trop de prières ce jour-là. Les prières que je vais vous suggérer aujourd'hui. Et à un certain niveau, elle était fatiguée de prier. Elle a commencé à répéter la prière en disant seulement que tout propriétaire de fardeau maléfique dans ma vie, tout propriétaire de fardeau maléfique dans ma vie, porte ton fardeau maléfique au nom de Jésus. Voilà la prière qu'elle a fait trop. Elle a prié avec ferveur. En fait, étant dans la salle de la prière, la femme a quitté sa chaise où elle était assise pour aller au fond de la salle afin de pouvoir bien prier correctement. La femme a prié jusqu'à ce que sa robe était trempée de trop de sueur. Pendant qu'elle priait, soudain, à un certain niveau, il y a une main qui s'est posée sur sa tête. Elle a senti une sensation de froid qui a parcouru tout son corps. Alors, ce qu'elle a remarqué, la prochaine chose qu'elle a sentie et qu'elle a vue, c'était tout simplement
le sang coulait le long de ses jambes et c'est ces périodes, les menstrues qui ont commencé, elle a couru vite à la douche. C'est ce qui arrive, papa, maman. Lorsque la main puissante de Dieu vous touche, tel qu'en soit le problème qu'il y a, ça devient différent. Papa, maman, mais est-ce que la main puissante de Dieu touche tout le monde et ça agit? Il y a des conditions pour le toucher de Dieu pour que ça marche. La première condition est toujours repentez-vous de tous les péchés qui peuvent empêcher le pouvoir de Dieu de marcher dans votre vie. Comme le Seigneur avance sa main pour vous toucher, l'accusateur des frères, qui est encore appelé le diable, le plus souvent, il s'oppose et s'il y a du péché dans la vie de la personne, Dieu va retirer sa main parce qu'il est un Dieu juste. Rappelle-toi toujours que le diable est toujours en train d'accuser. Or, quand tu confesses les moindres détails de ton péché, Dieu pardonne et maintenant l'accusateur n'a plus de raison d'empêcher ta bénédiction. Le péché dont nous parlons aujourd'hui, qui peut t'empêcher d'avancer, c'est le péché peut-être d'orgueil. Quand le Seigneur te dit descends, tu vas te rabaisser. C'est le péché d'orgueil. C'est le péché de colère. Le péché de la haine, la médisance, les commérages, la méchanceté, le manque de pardon, l'envie, la jalousie, le vol, le fait de boire l'alcool, n'importe quoi qui est alcoolisé, le vin rouge, peu importe si c'est l'estomac ou pas, le vin rouge, quand tu prends qui est l'alcool, le diable est derrière, le tabagisme, les jeux de hasard, la cupidité, la convoitise, le faux témoignage, la fornication, l'adultère, etc. C'est de ces péchés dont nous parlons. Vous ne devez permettre à aucun obstacle d'être touché par Dieu. Vous ne devez laisser qu'un obstacle vienne empêcher Dieu de vous toucher. Vous devez donc examiner votre vie et vous repentir de vos péchés. Tant que le Seigneur vous évoque un péché, confessez directement et n'attendez pas. La deuxième condition pour que le Seigneur étende sa main pour vous toucher, humiliez-vous devant Dieu. Pourquoi cela? 1 Pierre chapitre 5, verset 6 nous dit très bien, je cite, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Ce que là vous dit, c'est l'humilité d'abord, ça veut dire que descendre d'abord. La troisième condition, c'est que soyez déterminé à ressentir le contact de Dieu sur votre vie et votre situation. Soyez déterminé, venez pour espérer de Dieu. La quatrième condition, c'est de prier avec une sainte colère et une ferveur jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Ne priez pas à bout de chemin. Ne priez pas une seule fois. Priez en répétant suffisamment. Papa, maman, je vous propose quelques points de prière aujourd'hui qui pourraient en fait sembler même très étranges, très même idiots. Et je veux que vous les priez avec une grande colère, une agressivité. Répétez-le seulement. Si Dieu vous ouvrait les yeux pour voir le mal que la polygamie, qu'une seconde de rapport sexuel, que vous faites et que vous n'êtes pas, qu'est-ce qui ne n'est pas entre les deux personnes qui sont mariées devant Dieu à l'église. Si vous ouvrez les yeux pour voir le mal que le mot polygamie, à tous ses sens, a fait dans ce pays où tu es, vous sauriez que 80% des problèmes de chacun de ce pays, de l'être humain, viennent du mot polygamie. Polygamie, ça veut dire avoir plus d'une femme. Ça veut dire que la polygamie, c'est la prostitution légalisée dans les sociétés. Il existe un adage qui dit beaucoup d'épouses, beaucoup de problèmes. Ça veut dire que quand tu as déjà fait un rapport sexuel, rien qu'avec au moins 2 personnes déjà, plus d'épouses, plus de problèmes. C'est pour ça que Dieu a dit un homme
une femme. Mariée devant Dieu, pas devant toi-même. Pas qu'on vient, on reste. C'est vrai, et ça s'étend aussi sur les enfants. Beaucoup d'épouses, beaucoup de problèmes. Beaucoup des enfants, beaucoup d'épouses, beaucoup de problèmes. Beaucoup d'épouses, beaucoup d'enfants et beaucoup de problèmes. La plupart du temps, les rivaux des épouses seraient même morts depuis et partis. Mais les enfants de ces épouses restent sur terre, persisteront toujours dans des problèmes. Et la guerre doit être entre eux toujours. Il n'y a pas de foyer polygamique où le mot père existe, ça n'existera jamais. Maintenant, papa, je veux que vous commenciez à tremper la partie qui reste de cette année dans le sang de Jésus. Le mois où vous êtes maintenant là, jusqu'à la fin de l'année, vous devez tremper tout ça maintenant dans le sang de Jésus. Déclarer qu'aucune âme que l'ennemi a formée contre vous ne prospérera et que toute puissance qui ne veut pas que vous ayez la paix cette année-ci sera enterrée aujourd'hui au nom de Jésus. Papa, maman, Dieu vous restituera toutes vos percées que l'ennemi a volées. Il y a un renversement complet. Il y aura un renversement complet et toute puissance qui ne veut pas que vous avanciez, n'importe quelle personne qui ne veut pas que vous avanciez, sera arrêtée et sommairement traitée suffisamment au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Pense à son agonie pour toi, pauvre pécheur. Sa tendresse infinie devrait briser ton cœur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Crois, oh, crois à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, tous par lui sont reçus. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Enlève ma misère, enlève mon péché, et toute douleur amère, et tout fardeau caché. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Cède, 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 cède ton cœur à ton sauveur. Amen. Papa, maman, tu vas fermer maintenant les yeux, ouvrir ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, dans tout le cours de tes prières le plus souvent, si tu sens quelque chose qui fait mal ou bien quelque chose qui marche dans ton corps, tu dois frotter la place là suffisamment. Frotter trop en appelant le sang de Jésus.
C'est toujours ainsi. Amen. Maintenant, tu vas utiliser le sang de Jésus pour chasser la lèpre du péché de ta vie. C'est ce qu'on a évoqué aujourd'hui. Je vous ai dit que n'importe qui est un lépreux à cause du péché. Le péché, c'est la plus grande lèpre de l'âme. Donc, tu dois chasser la lèpre du péché de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Sang de Jésus, chasse la lèpre du péché de ma vie au nom de Jésus. Sang de Jésus, chasse la lèpre du péché de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tout péché caché dans ta vie et qui t'empêche de recevoir un contact spécial de Dieu, ce péché-là doit quitter. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout péché caché dans ma vie qui empêche un contact spécial de Dieu. Tout péché caché dans ma vie qui empêche un contact spécial de Dieu. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle personne qui est assis physiquement ou spirituellement sur ton progrès, tu n'arrives pas à avancer à cause de... Ferme tes yeux, crie ainsi. Que toute puissance physique et spirituelle, assise sur mon progrès, soit déracinée au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Soit déraciné au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, l'esprit de Hérode. L'esprit de Hérode. Tu t'appelles que Hérode, c'est celui-là qui voulait tuer Jésus. Quand on a accouché, non. Donc, tu veux commencer n'importe quel marché. Ça ne marche. Comme tu commences le mariage. Après 2 ans, maintenant le mariage est gâté. C'est l'esprit de Hérode. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout esprit de Hérode soit déshonoré au nom de Jésus. Soit déshonoré au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que les anges de Dieu roulent les pierres de feu pour bloquer tous ceux qui bloquent ton élévation. Les gens qui ne veulent pas que tu avances là, il faut que Jésus prenne une grosse pierre pour les arrêter, pour qu'ils ne t'arrêtent plus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que les anges de Dieu roulent les pierres de feu pour bloquer tout pouvoir qui bloque mon élévation. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, à chaque moment, vous pouvez faire une pause pour répéter trop une prière comme la femme-ci, qui n'avait jamais réglé depuis là. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, libère mon esprit de toute image de jalousie. Au nom de Jésus. Seigneur, libère mon esprit de toute image de jalousie. Au nom de Jésus. Seigneur, libère mon esprit de toute image de jalousie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la force de confusion. Tu vas te dresser contre leur attaque. Faites des écrits ainsi. Toute force de confusion. Toute force de confusion. Je me dresse contre tes attaques sur ma vie. Au nom de Jésus. Je me dresse contre tes attaques sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas crier parce que tu dois appeler le Seigneur pour qu'il te mette mal à l'aise jusqu'à ce que tu arrives sur la bonne voie de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, mets-moi mal à l'aise jusqu'à ce que j'arrive sur la bonne voie. Au nom de Jésus. Seigneur, mets-moi mal à l'aise jusqu'à ce que j'arrive sur la bonne voie. Au nom de Jésus.
Seigneur, mets-moi mal à l'aise jusqu'à ce que j'arrive sur la bonne voie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas prier pour que l'enfer ouvre sa bouche sans mesure et engloutit chaque suceur de ta paix. Ceux qui empêchent ta paix, il faut qu'il envoie-les très vite en enfer maintenant. Ceux qui ne veulent pas ta paix, envoie-les vite en enfer. Ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Que l'enfer ouvre sa bouche sans mesure et engloutisse tout suceur de ma paix. Au nom de Jésus. Que l'enfer ouvre sa bouche sans mesure et engloutisse tout suceur de ma paix. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, ceux-là qui ne... Je vous ai dit que le péché, c'est l'ennemi de ta paix, non? Maintenant, tu dois prier pour que tes ennemis, les ennemis de ton âme, qu'ils commencent leur journée avec la confusion et terminent leur journée avec la destruction. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin, il ne sait plus comment, il ne sait même pas ce qu'il a de faire. Avant le soir qu'il a fait un accident mortel. Avant le soir qu'il a fait un accident mortel. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que tout ennemi de mon âme, commence sa journée dans la confusion et la termine dans la destruction au nom de Jésus. Que tout ennemi de mon âme commence sa journée dans la confusion et la termine dans la destruction au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quelle main de marabout, de charlatan, des voyants qu'on a pointé sur toi pour détruire ta vie, il faut que la main là sèche. La main des gens qui travaillent contre toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toute main maléfique pointée sur ma destinée cette année, dans l'année. Toute main maléfique pointée sur ma destinée cette année. Je te sèche par le feu et meurs au nom de Jésus. Je te sèche par le feu et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais maintenant, mets la paume de ta main droite sur ta poitrine et dis ceci. Mon Père, montre-moi ton chemin au nom de Jésus. Mon Père, montre-moi ton chemin au nom de Jésus. Mon Père, montre-moi ton chemin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle les anges de Dieu pour qu'ils t'entourent. Ferme tes yeux, crie ainsi. Ange des percées. Ange des percées. Campez autour de moi maintenant. Au nom de Jésus. Ange des percées. Campez autour de moi maintenant. Au nom de Jésus. Ange des percées. Campez autour de moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que les signes et les miracles couvrent ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, puissance des signes et des prodiges. Toi, puissance des signes et des prodiges. Couvre ma vie au nom de Jésus. Couvre ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Aha. Maintenant là, tu vas demander maintenant à Dieu de te donner la force et le pouvoir d'être un guerrier et de ne pas t'inquiéter. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je reçois la force et le pouvoir d'être un guerrier et de ne pas m'inquiéter. Au nom de Jésus. Je reçois la force et le pouvoir d'être un guerrier et de ne pas m'inquiéter. Au nom de Jésus. Dans le puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler la main puissante de Dieu pour te délivrer
des hommes forts qui viennent de la génération de ton père. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, main puissante de Dieu. Toi, main puissante de Dieu. Délivre-moi des hommes forts de la maison de mon père. Au nom de Jésus. Délivre-moi des hommes forts de la maison de mon père. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, la maison de ta mère. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, main puissante de Dieu. Toi, main puissante de Dieu. Délivre-moi des hommes forts de la maison de ma mère. Au nom de Jésus. Délivre-moi des hommes forts de la maison de ma mère. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as suivi la belle-mère de Pierre. La prière qu'on va lever maintenant, c'est pour les gens qui ont les belles familles. C'est les gens qui ont les belles familles. Ferme tes yeux, crie ainsi. Toi, main puissante de Dieu, délivre-moi des hommes forts de la maison de mes beaux-parents. Au nom de Jésus. Toi, main puissante de Dieu, délivre-moi des hommes forts de la maison de mes beaux-parents. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, le programme des gaspilleurs. Des gaspilleurs. Le programme des gaspilleurs. Tu vas détruire tous ceux-là qui sont en train de gaspiller ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout programme des gaspilleurs pour ma vie. Tout programme des gaspilleurs pour ma vie. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les problèmes héréditaires dans ta vie. Ce qu'on appelle problèmes héréditaires. Les maladies héréditaires, les problèmes qui viennent de la génération de ton père, les problèmes qui viennent de la génération de ta mère. Je vous ai parlé des choses de la polygamie aujourd'hui. Regarde l'agence de ton père ou l'agence de ta mère. Tu vas voir quelqu'un au moins qui est sorti. Tu vas voir quelqu'un qui est polygame quelque part. Et tu vas voir, avec ça, tu vas comprendre le niveau de destruction qui repose sur ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, que ta main puissante touche tout problème héréditaire dans ma vie. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que ta main puissante touche tout problème héréditaire dans ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de te toucher. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père Seigneur, touche-moi avec ta main qui ne change pas. Au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Père Seigneur, touche-moi avec ta main qui ne change pas. Au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il faut que le Seigneur te mette dans sa centrale électrique pour que tout à l'intérieur de toi chauffe. Aucune mouche ne peut passer là-bas parce que ça chauffe beaucoup. Ferme tes écrits ainsi. Oh Dieu, lève-toi et élève-moi dans ta centrale électrique au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et élève-moi dans ta centrale électrique au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et élève-moi dans ta centrale électrique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande la main puissante de Dieu. Que cela mette fin à tout problème de ta vie. Ferme tes écrits ainsi. Que la main puissante de Dieu mette fin à tout problème de ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu mette fin à tout problème de ma vie maintenant. Au nom de Jésus.
Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle aussi la main puissante de Dieu pour mettre fin à n'importe quelle maladie que tu as. N'importe quelle maladie. Je vous ai dit que les gens ont toutes les qualités, ulcères, cancer, tout. Pourtant, ils sont habillés très beaux. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la main puissante de Dieu mette fin à toute maladie de ma vie maintenant, au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu mette fin à toute maladie de ma vie maintenant, au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu mette fin à toute maladie de ma vie maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle la main puissante de Dieu encore. Aujourd'hui, chacun voudrait que Dieu mette sa main sur lui. Tu as besoin de la main de Dieu aujourd'hui. Appelle la main de Dieu pour que la main de Dieu change ta situation pour le mieux. Fais tes yeux, crie ainsi. Que la main de Dieu change ma situation pour le mieux par le feu. Au nom de Jésus. Que la main de Dieu, que la main puissante de Dieu change ma situation pour le mieux par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas appeler, tu vas demander que la main de Dieu, la main puissante de Dieu, rassemble tes bénédictions et les retourne à toi. N'importe quoi que tu as perdu dans la vie, qu'il rassemble encore et maintenant il te retourne. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la main puissante de Dieu rassemble mes bénédictions et les retourne dans ma vie. Au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu rassemble mes bénédictions et les retourne dans ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, appelle la main puissante de Dieu pour détruire toutes tes faiblesses. Tu connais ton point faible, non? Prends la main, demande la main puissante de Dieu pour détruire toutes tes faiblesses. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la main puissante de Dieu détruise ma faiblesse au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu détruise ma faiblesse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas encore invoquer la main puissante de Dieu pour détruire toute échelle satanique dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la main puissante de Dieu détruise toute échelle satanique dans ma vie au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu détruise toute échelle satanique dans ma vie au nom de Jésus. Répète. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, ouvre ta bouche. Crie encore. Tu vas appeler la main puissante de Dieu encore pour te retirer de tout voyage de destruction. Si tu es dans n'importe quelle route dans ta vie et que la route là ne mène à rien qui va t'aider, appelle la main de Dieu pour qu'il te retire là-bas. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la main puissante de Dieu me retire de tout voyage de destruction au nom de Jésus. Que la main puissante de Dieu me retire de tout voyage de destruction au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas demander la main puissante de Dieu pour que ça mette sur toi et que tu excelles dans tous les domaines de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par la main puissante de Dieu, j'excellerai dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Par la main puissante de Dieu, j'excellerai dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Par la main puissante de Dieu, j'excellerai dans tous les domaines de la vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Pas 6 minutes, pas 8 minutes, 7 minutes. Le parler en langue est obligatoire parce que c'est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5.
dans plusieurs places aussi du Nouveau Testament. Pendant que tu appelles, pendant que tu es en train de parler en langue, je suis en train de t'attendre pour qu'on continue. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman. Maintenant, tu vas décréter encore que cette année, tu vas dire le nom de cette année. Le nom de cette année. Tu vas décréter pour que tous tes ennemis soient déçus toute cette année-ci. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Crie ainsi. Par la main puissante de Dieu, tous mes ennemis seront déçus cette année. Dans l'année. Au nom de Jésus. Par la main puissante de Dieu, tous mes ennemis seront déçus cette année. Dans l'année. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ceux qui veulent te tuer cette année, il faut que eux tous qui meurent à ta place. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par la main puissante de Dieu, mes ennemis mourront à ma place. Au nom de Jésus. Par la main puissante de Dieu, mes ennemis mourront à ma place. Au nom de Jésus. Par la main puissante de Dieu, mes ennemis mourront à ma place. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Tu ne dois dire Amen. Tu ne dois même pas dire merci. Ne dis aucun mot. Nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Et c'est un Dieu d'Élie. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes remerciements, papa. Maintenant, tu vas prendre l'assurance divine sur ta vie. Il faut demander que la main puissante, il faut mettre ta vie et ta famille entre les mains, dans la main puissante de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ferme tes yeux, crie ainsi. Par la main puissante de Dieu, je prends l'assurance divine sur ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Par la main puissante de Dieu, je prends l'assurance divine sur ma famille, sur ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous sommes déjà à la fin. On va clôturer. Ferme tes yeux, crie ainsi. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Papa, maman, nous sommes déjà au niveau où on va parler en langue 7 minutes. 7 minutes. Mais je vous encourage toujours à parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et vous choisissez un chant avec lequel vous allez danser, de lui le remercier. Et ces prières d'aujourd'hui ne sont pas des prières à faire une seule fois. Et pendant que vous priez, répétez beaucoup. Répétez beaucoup. Répétez beaucoup. Prenez votre temps. Ne courez pas. Allons-y.